Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la série des ressources utiles en médecine qu'on vous propose. Aujourd'hui, on se retrouve pour les ressources vidéo. Dans mon cas, c'est vraiment un des outils que j'utilisais le plus et surtout que j'aimais utiliser avant de rentrer dans le vif du sujet en lisant les textbooks ou bien les références que la faculté nous donnait pour un sujet particulier. Veuillez noter que la plupart des ressources qu'on va vous proposer dans cette vidéo sont payantes. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons donc par un des sujets que les étudiants en médecine utilisent le plus en termes de ressources vidéo, et c'est Osmosis. Osmosis est une plateforme de vidéo de courte à moyenne durée et qui présente les pathologies, mais également des sujets assez fondamentaux de manière très simplifiée et très schématisée. Sur cette plateforme, on peut également retrouver plusieurs sections, dépendamment de ce que l'on cherche exactement. Il y a des sections qui vont sur les points les plus importants des maladies, par exemple la section High Yield. Il y a également une section sur le Clinical Reasoning et comment approcher de manière clinique une certaine pathologie. Et sur leur site web, on peut également retrouver une page qui regroupe des résumés de chaque vidéo pour les personnes qui voudraient les reconsulter. Un second outil qu'on va vous proposer pour les ressources vidéo, c'est la plateforme MedEd. C'est une plateforme qui présente surtout les pathologies d'un angle très clinique, mais vraiment d'un raisonnement clinique de comment l'approcher, quels sont les symptômes les plus fréquents et comment la prendre en charge. C'est une ressource pour les personnes qui viennent de rentrer en médecine qui peut être un peu poussé. Même moi en deuxième année, des fois quand je regarde mes dates, je dis wow, ça c'est un peu trop. Mais ça peut être quand même un outil qui est utile pour complémenter sur les outils qu'on vous a également proposés avant. Une autre plateforme de ressources vidéo qu'on voudrait vous proposer, c'est la plateforme Khan Academy. C'est également une plateforme qui regroupe tellement d'autres sujets que la médecine, comme par exemple la chimie, les mathématiques, mais la portion médecine peut être utilisée pour certains sujets. C'est fondamental, il y a également des portions cliniques, ils expliquent bien par exemple la pathophysiologie de certaines maladies, mais le point négatif de Khan Academy, c'est que ça ne regroupe malheureusement pas tous les sujets et que j'ai souvent cherché des sujets sans nécessairement les trouver sur cette plateforme-là. Passons maintenant à une section que selon nous est extrêmement primordiale et c'est la section des vidéos et des chaînes YouTube. Une chaîne YouTube que beaucoup d'étudiants en médecine utilisent et consultent, c'est la chaîne Armando Assurgan. C'est extrêmement schématisé, c'est très simplifié et en gros, c'est une personne qui décrit des pathologies ou bien des éléments physiologiques en faisant des schémas sur une page blanche. Pour les personnes qui veulent pousser leur apprentissage autant de la fondamentale que de la clinique ou de l'anatomie, il y a une page qui s'appelle Ninja Nerd et c'est quand même des vidéos assez longues et assez poussées, mais ça peut vraiment être utile pour une personne qui veut avoir une maîtrise d'un certain sujet. Deux autres chaînes YouTube que j'ai souvent utilisées, surtout pour ma révision, pour revoir la prise en charge de certaines pathologies, c'est notamment Study Spot et Dirty Medicine qui offrent des vidéos qui sont pas mal simples et qui vous présentent surtout les sujets les plus high yield de chaque sujet. Également, un outil qu'on voudrait vous proposer cette fois-ci, vraiment plus pour la portion anatomie, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Anatomy Zone. Personnellement, ça m'aide vraiment beaucoup de voir une vidéo en 3D, des modèles qui bougent, une personne qui explique par exemple la vascularisation, les muscles, les os. Et cette chaîne YouTube est extrêmement simple à suivre. C'est vraiment un coup de cœur pour l'anatomie. On est en 2020 et il y a plein d'outils vidéo, de plateformes vidéo qui se sont créées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a tout été créé surtout pour le Step 1, qui est un gros examen qui se fait aux États-Unis. Donc, Taï vous a parlé d'osmosis, puis le but principal, c'est pour se préparer au sujet du Step 1. Mais il y a également beaucoup d'autres qui sont très bons pour expliquer les pathologies et qui simplifient vraiment les choses. Le premier outil que je veux vous parler, c'est Board Ambience. Au début, j'aimais pas trop ça. C'est comme des PowerPoints qui sont narrés, qui essaient de dessiner avec leur souris. Mais pour vrai, c'est vraiment bien expliqué. C'est un outil que j'aurais aimé savoir en début d'études médicales, qui va vraiment qui explique vraiment de la base et construit par-dessus sur les sujets. Même si c'est des vidéos qui durent plus que Osmosis, qui durent peut-être une dizaine de minutes, ceux-là vont durer peut-être 15, 20, 30 minutes. Mais c'est vraiment s'il y a un sujet dont on a de la misère, après une vidéo de ça, on comprend vraiment bien le sujet. Une autre collection de vidéos, ça s'appelle Pathoma. Puis c'est surtout, en fait, c'est uniquement les pathologies. Ça va expliquer, ça vient avec un livre de à peu près 200-300 pages. Vraiment, les points importants de chaque pathologie, ça les explique vraiment bien. Et c'est plus condensé que les vidéos de Board Ambience, mais c'est vraiment bon là, quand on essaie de comprendre un sujet puis qu'on a déjà une certaine base.
Sachez que Boredom Eons et Pathoma, ils ont également des decks Anki déjà faits. Je vous parlais de Reddit. Vous pouvez toutes les accéder, ces decks de Anki, sur Reddit. Et vraiment, là, si vous regardez une vidéo, vous pouvez avoir directement les cartes qui sont associées pour bien apprendre l'information. Il y a deux autres plateformes qui existent, une qui s'appelle Lecturio puis une autre qui s'appelle Amboss. Les deux, je ne les ai pas autant utilisés que, mettons, Osmosis ou Boredom Eons ou Pathoma. Mais c'est encore une fois une collection de beaucoup de vidéos qui expliquent bien les pathologies. Ça dépend vraiment de vos préférences et du style d'explication que vous voulez avoir. Un autre outil que j'ai vraiment apprécié les 2 dernières années, c'est Sketchy. C'est des vidéos qui vont se baser sur la mémoire visuelle pour ancrer l'information. Il y a plusieurs séries de vidéos, mais celle que je recommande le plus, c'est celle de Sketchy Micro, qui est beaucoup axée sur la microbiologie. Vous pouvez également trouver des decks Anki de Sketchy sur Reddit. C'est ce qui conclut les outils de vidéo qu'on veut vous proposer pour étudier en médecine. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à regarder les autres dans la série où est-ce qu'on vous présente par exemple des livres ou des applications et de vous abonner à la chaîne et de lâcher un pouce bleu. On se revoit une prochaine fois.